Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons traiter de la médecine intelligente. Et nous recevons, pour plus nous en parler, Dr Raja Ghanimi. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, pour commencer, comme à l'accoutumée, on commence toujours avec une définition. Qu'est-ce que la médecine intelligente? Merci, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que la médecine, elle est déjà intelligente. Je vais peut-être utiliser le terme de la médecine augmentée par l'intelligence artificielle pour être plus clair. Et là, on va définir peut-être l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques capables de mimer l'intelligence humaine. Et par transposition, c'est l'ensemble des techniques et connexionnistes, bien sûr, qui permettent de compléter l'activité médicale sur le plan cognitif, c'est-à-dire d'apporter un plus à l'activité cognitive du médecin pour le rendre un petit peu plus augmenté sur le plan technique. Donc là, c'est pour répondre implicitement à la question de remplaçabilité. Donc là, l'intelligence artificielle viendra compléter l'intelligence humaine, l'intelligence du médecin et ne le remplacera jamais parce que dans le processus de soins, il n'y a pas, et dans la relation médecin-malade, donc lorsqu'un patient s'adresse à un médecin, c'est pas seulement pour avoir un appui technique, un conseil technique, c'est pour demander ce qui est subjectif parfois, c'est la communication, c'est l'empathie, c'est des choses que aucune machine ne pourrait remplacer. Donc, la médecine intelligente, c'est une médecine qui apporte le volet intelligent technique en apportant le pouvoir pouvoir connexionniste, le pouvoir de l'intelligence artificielle pour rendre l'acte médical beaucoup plus performant, beaucoup plus augmenté. Voilà, c'est la définition. Donc, j'ai essayé de la simplifier le plus possible. D'accord. Alors, vous nous en avez parlé un tout petit peu, mais est-ce que vous pouvez plus développer sur vraiment l'impact de cette intelligence artificielle sur la médecine pour avoir une idée, en tout cas imager cet impact au niveau des procédures, au niveau de finalement quels processus vont être changés dans la médecine d'aujourd'hui et comment nous, en tant que patients, on va être impactés par cela? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le numérique, il est omniprésent dans le processus médical. Donc là, comme on a constaté pendant la crise de la COVID-19, donc il n'y avait pas un temps de latence. Donc les patients, ils ont rué, ils ont changé d'habitude, ils ont passé directement vers la télémédecine, ils ont essayé les moyens technologiques pour pouvoir compléter, pour pouvoir contacter et garder ce contact avec leur médecin traitant. D'ailleurs, donc plusieurs initiatives ont été développées même avant la COVID concernant l'usage du numérique, que ce soit sur le plan des démarches administratives, que ce soit sur le plan de démarches thérapeutiques et diagnostiques et des actes médicaux proprement dit. Par contre, l'IA, l'intelligence artificielle, à mon avis, est un sujet assez différent. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, elle permettra, par exemple, en ce qui concerne par exemple, l'acte diagnostique. Donc, en prenant l'exemple de la radiologie. Donc, la radiologie, elle sera augmentée donc, par l'intelligence artificielle et du coup, le médecin radiologue, elle, elle fera moins de temps dans l'interprétation, consacrera moins de temps pour l'interprétation des images radiologiques parce qu'il aura une pré-interprétation faite par l'intelligence artificielle. Et là, lorsque je parle d'une interprétation faite par l'intelligence artificielle, ça veut dire que c'est une intelligence artificielle qui a été entraînée sur des milliers, des millions, voire des milliards d'images. Donc là, même la performance est importante et le temps elle est important. Donc, autrement dit, donc aujourd'hui, on parle de déserts médicaux, on parle de pénurie médico-paramédicale. Et dans cette pénurie, moi, j'imagine que cette pénurie, elle est à la fois, parfois, elle est qualitative et parfois quantitative. Donc, quantitative, lorsqu'on n'a pas de médecins carrément, donc le manque de médecins. Et qualitative, on a de médecins, mais on a un manque dans certaines spécialités. Prenons l'exemple aussi, revenons à l'exemple de radiologie. Donc, je suis dans une région, je n'ai pas de radiologue, mais grâce à l'intelligence artificielle, je peux solliciter via la télé-expertise un radiologue qui existe à n'importe quoi pour valider ou avaliser une interprétation qui est faite initialement par l'appareil et par la machine.
Donc, voilà un exemple concret dans le domaine de la santé publique, donc dans le domaine de la prévention. Moi, toujours dans mon esprit, j'ai toujours lié la prévention médicale dans le futur. Elle est directement liée à l'intelligence artificielle, donc à l'Internet des objets, aux objets connectés aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du phénomène du fléau de maladies chroniques, des pathologies chroniques. Donc, avec les objets connectés, par exemple, dans le domaine des pathologies cardiovasculaires, une montre connectée, ou bien un smartphone, ou bien un bracelet connecté pourrait détecter un problème cardiologique, par exemple, précocement. Donc, il peut prendre régulièrement le CG et alerter à un temps X le malade à travers son médecin pour lui dire veuillez faire un ECG ou adressez-vous à votre médecin. Et là, c'est la prévention, elle est beaucoup plus efficace parce qu'il va intervenir à un temps beaucoup plus précocement. Je vais citer, si vous permettez, l'exemple d'une start-up israélienne qui a, et là, ça a été intégré dans une démarche de santé publique d'ailleurs. Donc, ils ont mis en place un système de détection précoce de l'insuffisance rénale chronique à travers la prise en charge de certains paramètres biologiques. Donc là, ils ont inscrit ça dans un programme de santé publique pour éviter le passage vers l'étape de l'insuffisance rénale chronique terminale, et c'est-à-dire l'étape de la dialyse. Et là, lorsqu'on parle de dialyse, vous conviendrez, c'est aussi un manque de confort pour le patient, c'est des dépenses supplémentaires pour le patient et c'est des dépenses supplémentaires pour la communauté. Donc, moi, je vois que ce soit dans le domaine de la santé publique, que ce soit dans le domaine de la prise en charge des pathologies chroniques qui consomment presque 50% des dépenses de l'assurance maladie, je vois que l'intelligence artificielle pourrait apporter un plus. Et aussi dans le domaine de démarches administratives. On sait que les médecins consomment le tiers de temps des tâches administratives. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT et vous voyez comment le potentiel de l'intelligence artificielle dans la prise en charge de tout ce qui est bureautique, de tout ce qui est tâche, vraiment la rédaction des emails, l'organisation des rendez-vous. Donc, moi, je vois que si on exploite le pouvoir de l'intelligence artificielle, on pourrait générer beaucoup plus de temps pour le patient que pour l'efficacité du diagnostic et pour l'efficacité de la prise en charge. Bien, vous avez parlé un peu donc de la santé publique. Si on revient un peu au Maroc, est-ce qu'on peut observer ce développement de l'IA dans la médecine? Et sinon, comment faire pour la développer? Moi, je trouve que en fait, le Maroc est dans le coup depuis plus de 20 ans dans le domaine de la santé numérique. Donc, plusieurs initiatives de télémédecine ont été déployées à travers le royaume. Donc, que ce soit pour la prise en charge de la tuberculose, la santé maternelle, la santé materno-fœtale. D'ailleurs, le Maroc compte parmi les rares pays du monde arabo-africain qui disposent d'un cadre législatif encadrant la télémédecine. Et là, aujourd'hui, grâce à la volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Allah Yamsro, qui a lancé plusieurs initiatives, notamment le grand laboratoire biotech de vaccins de très haut niveau à Ben Slimane, qui a été inauguré par Sa Majesté en janvier 2022. La cité d'innovation de Sousma Sadra'a, il y a aussi la cité d'innovation, les centres d'innovation liés à l'université Mohamed VI. Il y a plusieurs projets, d'ailleurs sans oublier le projet de la refonte de notre système de santé, la loi cadre 622 qui a prévu la mise en place du système d'information intégré, hospitalier intégré. Et là, à mon avis, c'est le premier pas vers la souveraineté numérique parce on ne peut jamais parler d'intelligence artificielle sans parler de la data. Donc, plus on a de la data, plus on a pouvoir de développer de l'intelligence artificielle. Et là, grâce à ce système d'information intégré, on peut escompter des intelligences artificielles made in Morocco dans le futur. Ben, merci beaucoup, docteur, pour tous ces éclairages. Merci beaucoup, Monsieur Melik. Merci à tous les auditeurs. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.